Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 3 avril 2024. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à 10 heures. J'ai essayé de le trouver, mais je n'ai pas trouvé. J'avais un appel conférence à 10h15, fait que j'ai pas eu de temps. Et puis, je ne sais pas. On sait c'est qui, mais on ne sait pas pourquoi, par exemple. C'était les grosses capes. À Toronto, c'est les moyennes capitalisations puis les petites capitalisations qui ont monté. Fait que on va essayer de faire le tour de tout ça, là, pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé, là. Là, pour l'instant, il y a le SPTT qui plafonne, qui est en train de se corriger dans un drôle de graphique de minute en minute, toujours un petit peu moins. Je vais le mettre en 30 secondes, voir. Bon, regarde, ça, c'est ce qui est arrivé à 10 heures. Bang, 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 bang. Puis là, c'est ce qui est en train d'arriver là, qui redescend. Mais sans explication. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'autre chose que ce qu'on savait ce matin. Ça fait que il y a eu pas mal d'activités, par exemple, à très, très court terme. Regardez, juste dans nos choix de day trade aujourd'hui, regarde, il y en a eu pas mal d'affaires. À 10 heures, il y a eu VNDA qui est parti de 4,5 à presque 6 piastres. Hein? Oui, c'est ça, 4,5 à 6 piastres. XTIA aussi, qui a fait 4 piastres, 5 piastres. Puis là, dans le moment, il y a Origin qui est en hausse aussi, après être revenu à son support avec des volumes qui est reparti à la hausse. Ça en fait 3. CXAI, c'était avant. Je vous l'avais dit que c'était le top ici, mais c'est ça qui est arrivé. XTIA, je l'avais déjà fait. Puis là, il y a Cameco qui continue encore à foncer à la hausse, qui arrive proche de sa résistance, par exemple. Et puis, il y a eu NXL aussi à 10 heures, 2 piastres et demi à 3 piastres. Il y en a eu quelques-uns. Dans les secteurs spécialisés, c'est à 10 heures, il y a eu aussi Mara, mais les blockchains qui ont monté, mais là, qui sont en train de toutes de se dégonfler.
Il y a eu aussi les semi-conducteurs SOXL à 10 heures, qui est parti de 45 piastres à 47 et quart. Ça semble tout fini, là, cette histoire-là, sans que je n'ai su pourquoi. Puis regardez, c'est normal, c'est toujours de même. Le Nasdaq a monté parce que Apple a jumpé, Amazon a jumpé, Netflix, Tesla, Microsoft, Meta, Google, pas Intel par exemple, puis AMD, puis Nvidia. Fait que, pouf, il y a un paquet d'affaires qui a explosé en même temps. Bon, tiens, regarde, même à 9h50, même Reddit à 9h50, il a jumpé. Puis un petit peu plus tard, il y a eu le Trump Media là, qui a fait une petite passe-passe aussi, mais ça a été de moindre amplitude de ce côté-là. Ça fait que, bon, compliqué, OK? Donc, on va faire le tour de nos secteurs un par un. Le pétrole, on est complètement sur le haut du couloir. Ça ne peut pas aller bien plus loin. Ça va bien finir par redescendre. Mais pétrole et uranium, dans le fond, là. Le gaz qui s'est essayé ce matin, il s'est complètement dégonflé. Donc, c'est le pétrole qui reste en hausse. Les pétrolières qui plafonnent là. Donc, ça achève aussi la hausse des pétrolières, comme je vous disais. L'uranium, ça va être la même chose. Là aussi, on va commencer à s'essouffler là, parce qu'on a fait quand même un bon cycle. En tout et partout, ça va faire 10 une fois qu'on va atteindre la résistance là, sur Cameco. 60, regarde, c'est à peu près 61 à 67. On est déjà à peu près en tout et partout à 10 mais ça achève là aussi. Ils ont tout un peu fait ça. Les autres ont été moins forts, mais EFR, puis URE, là c'est URE, c'est ça, quand même sa troisième journée. Puis Denison Mine aussi, lui, il a même passé sa résistance. Donc, c'est le pétrole, l'uranium, c'est ça qui a raidé. L'or, le dollar américain, vous remarquerez que, un peu, je vais changer mon rectangle, je ne vais pas le changer de place, mais je vais juste l'agrandir. Donc, on voit que l'uranium est revenu, OK? Donc, à partir de... pas l'uranium, excusez, le dollar américain qui avait fait un breakout lundi, bien là, on revient, mais l'or, elle, est encore là. Mais là aussi, on est sur le top d'un couloir. Pas venir fou avec ça, l'histoire de l'or. Mais c'est l'or physique, puis on va regarder sur un an. C'est aussi les titres aurifères qui sont toujours moins hauts que l'or. L'or est complètement en haut, et l'or est ici, tandis que les aurifères sont là. Mais ça fait rien. Ça fait que donc, ça nous a fait quand même un gros cycle en quelques jours sur le pétrole, sur l'uranium puis sur l'or. Puis si on regarde nos marchés, OK, pour mettre ça plus simple, OK. Donc, vous voyez, on était dans... On va enlever un peu de ligne, là. Bon. On était en direction de notre support, puis aujourd'hui, bon, on fait un rebond. Ça ne fait pas un nouveau haut pour Nasdaq. On a un petit rebond sur le DIA, puis le Dow, puis aussi sur le SPY. Puis le TSX... Bon, TSX, c'est un petit rebond, mais regardez, c'est pas le TX60. Non, c'est le TX40 et puis le TX20. Donc, ça laisse à penser que si c'est le TX40, c'est peut-être c'est plus les grosses caps, mais c'est les moyennes caps, puis les small caps. Fait que regardons. On va aller jeter un coup d'œil, exemple, dans les stocks d'énergie, tu sais. Bon, HNU, ben c'est... non, ça c'est le gaz. HNU, il ne fait rien, là. C'est HOU. OK, bon, c'est HOU qui représente le pétrole. Puis HOD, lui, continue d'acheter, bien sûr. Donc, on voit Cameco, Suncor,
Bon, les grosses pétrolières sont encore en continuité de leur cycle, mais ça achève, ça c'est clair. Imperial Oil, puis CVE. Bon, on devrait trouver d'autres choses dans les moins grosses. Peyto, c'est du gaz, que j'ai déjà bien chanceux d'être rendu là. Donc, on voit, c'est CS Énergie. Non, c'est pas Mullen, c'est pas ça. C'est B-Tex. Encore là, c'est des stocks de gaz, ça. Je comprends pas. Le gaz ne monte pas, mais les gazéifères, eux autres, ils montent. Puis que d'autres, Prairie Sky, ça aussi, c'est du gaz. Crescent Point, ça aussi, c'est du gaz. Precision Drilling. Un petit peu difficile à comprendre pourquoi c'est ce groupe-là de titres de gaz qui monte quand le gaz, lui, ne monte pas. Bon. Comme il disait en religion, les secrets, les voies du Seigneur sont impénétrables, whatever. Ça, c'est l'uranium, on l'a déjà vu. Puis l'or, vous voyez, le dollar américain qui revient dans son on était sur le haut du couloir anyway, on revient dans la formation neutre, là. Ça, c'est les aurifères, que je l'ai montré tantôt, non, ça, c'est l'or, puis ça, c'est les aurifères. OK, les aurifères sont là, puis l'or est là. Quand même une grosse différence. L'argent aussi, qui était en hausse aussi ce matin, 4e journée de hausse pour l'argent. Puis il y a beaucoup de stocks d'argent qui ont clenché au cours des derniers jours, comme on peut voir, le Fortuna Silver. Ouais, c'est une de 2 jours que ça a commencé, mais aujourd'hui, c'est pas le début, c'est la 4e journée. Puis regardez ça, les stocks d'argent. Je regarde Wheaton, Pan American, First Majestic, Mag Silver et tout ça. Par contre, là c'est l'heure. Si on est là-dedans, si on n'est pas là-dedans, on a manqué le bateau. Puis si on est là-dedans, ben on prend un profit. Puis si on a pris les profits, on prend un deuxième profit. Puis bon, ça c'est les mines. Puis c'est pas évident de voir qu'est-ce qui fait monter. On va aller voir les Américaines. Ça doit être plus les Américaines. Il y a London aussi qui est un peu en hausse. Là, on va aller voir ça. Ben oui, c'est ça. C'est la COP, c'est Freeport McMoRan, c'est Southern Copper, c'est Alcoa, Century Aluminium. Bon, quelle mouche a piqué les minières américaines? Je l'ai pas deviné. Ben, je l'ai pas vu, mais je l'ai pas deviné non plus, c'est quoi. Puis ça, c'est Hot Bay qu'on avait aussi au Canada. Fait que, bizarre. C'est une partie de ressources, là, pour l'instant. Bien, bizarre. C'est correct. Là. Il y a eu des beaux cycles. Là. C'est sur la fin du cycle, par exemple. Fait que c'est la 3e, au moins la 3e journée. Ça a commencé. C'était un peu vendredi, c'était congé. Ou lundi. Non, c'est vendredi. C'était congé. Là, c'est lundi, mardi, mercredi. Fait que ça fait 3 jours que ça dure. Puis le reste, en consommation discrétionnaire, regardez, c'est encore de la correction. Puis dans la consommation de base, c'est encore de la correction. C'est un tout petit rebond. Les télécoms, tout petit rebond, mais c'est pas fort. C'est pas fort d'un télécom au Canada. Les services financiers ont-ils rebondi un peu? Oui, attends un peu. Là aussi, mon rectangle, il nous cache la vue. On va se mettre là. On va l'agrandir par là. Bon. OK. Donc, on peut voir que c'est toujours dans la phase neutre, malgré un petit rebond. C'était en baisse au tout début. Mais là, ça a décidé que tout le marché se demandait de faire un rebond. Ça ne peut pas être à cause des nouvelles qu'on avait ce matin, parce que sur ces nouvelles-là, le marché était à la baisse. Là. La création de 184 000 jobs. Puis mes notes ici, là. Qu'est-ce qu'il y avait ce matin? Bon, il y a quelqu'un qui disait que Tesla, ça valait 14 $, mais en tout cas, il faut en prendre et en laisser là-dedans.
Puis il y a le président de la Fed d'Atlanta qui a dit que il ne devrait pas avoir plus qu'une baisse de taux d'intérêt cette année. Il y a eu 184 000 jobs qui ont été créés. La raison pour laquelle Intel ici, lui, n'a pas monté quand les autres semi-conducteurs ont monté, c'est parce que Intel, ils ont annoncé une baisse de 7 milliards du côté des ventes et de la production. Puis il y a l'OTAN qui a sorti 100 milliards, qui sort 100 milliards pour donner à l'Ukraine. Puis il y a les prêts hypothécaires qui stagnent parce que les taux d'intérêt sont encore élevés, puis il y a tout ça. En tout cas, il y a un paquet d'affaires, mais la vraie patente qui a tout enclenché à la hausse à 10 heures, je ne sais pas. S'il y en a un qui le sait, là, ben dites-moi-le, parce que moi, je ne l'ai pas vu. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ah bon, j'ai une petite... voyons ce qui est ma loupe. Ça prend ma loupe. Il y a Bernie Man qui disait qu'il s'en allait jouer au golf pour une semaine, qui voulait savoir c'était quoi l'affaire, comment faire. J'ai expliqué ce matin, tu prends ta douche au complet, avec du Selsun Blue, tu traînes comme d'habitude, c'est juste que c'est ça ton savon pour une semaine, puis ça va se régler. Je l'ai trouvé, là, je l'ai ma bouteille de Selsun Blue ici, là. C'est du Selsun Blue ordinaire, là, OK? Bien, standard. Puis le produit dedans, là, je l'ai trouvé, là, c'est l'ingrédient actif. Ça s'appelle du pyrithione de zinc 1%. Hey, c'est écrit tellement petit. Pyrithione de zinc 1%. C'est ça l'ingrédient actif qui fait que ça fait disparaître les colonies de points blancs, là, de bactéries qu'on a sur le corps. Puis il n'y a rien d'autre à faire que ça avec ça. Puis ça va durer au moins 10 ans. Parce que moi, ça fait plus que 10 ans que je l'avais fait. Oh, ça fait à peu près 20 ans que je l'avais fait. Puis j'avais recommencé à en avoir un peu. Puis comme je l'ai dit, je l'ai montré à Inès, regarde, j'en ai pas de points blancs. j'en ai pas nulle part sur mon corps des points blancs. Parce que ça tue les colonies ces petites colonies de bactéries-là. Fait que c'est très, très simple. On prend notre douche une semaine avec ça. Tous les jours. Normalement. Comme une douche normale. Mais des pieds à la tête. Puis lavez pas tout votre linge, ça ne donne rien. C'est un médecin qui m'avait appris ça il y a longtemps, puis il y a plein de monde à qui je l'ai dit, puis que ça a marché. Ça fait que ça va marcher pour toi. Fait que c'est ça, c'est du périthium de zinc. En fait, c'est du zinc, je suppose. Fait que j'essaye de trouver encore, là, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là. Là. Puis je pense que c'est fini, de toute façon. Ma prédiction est bien simple, c'est qu'en après-midi, on va reperdre un gros morceau. On était en baisse, les marchés. Regardez, les marchés étaient tous en baisse là, ce matin. Puis finalement, à 10 heures, bang! Tout a rebondi. Bang, 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 plein d'affaires a rebondi. Puis j'ai toujours pas trouvé pourquoi. Ça fait que... Puis là, ben, comme de raison, c'est pas la première fois qu'on voit ce mouvement-là. Tiens, le SPTT qui est en train de redescendre, on va aller voir le secteur canadien, voir c'est qui est en train de redescendre dans le secteur canadien. OK, j'ai la hors séance. OK, je vais mettre ça en 1 minute ici. Bon, au modèle. C'est les techs.
les télécoms qui redescendent, les industriels qui redescendent, les services financiers qui redescendent. La consommation discrétionnaire, elle n'a même pas monté. Fait que c'est un bizarre de marché. Je sais pas, c'est peut-être des robots qui se sont emparés, des robots qui ont hijacké le marché. Il y a l'argent aussi qui est en train de redescendre. Ben non, mais écoute, ça a assez monté, là, ça ne peut pas rester là. Moi, à mon avis, le pétrole, l'or, l'argent, on est sur un top de cycle à très court terme. Là. Dans mon livre à moi, c'est très évident, cette affaire-là. Bon, puis il y a même nos day trades, comme j'ai dit tantôt, regarde, ça a produit. Regarde, XTIA, à 9h30, il a jumpé, mais là, oups, il est redescendu. Il y a de la volatilité en masse. Tiens, regarde, ça, c'était VVPA, mais ça, c'était ce matin, OK, avant l'ouverture. Depuis l'ouverture, il ne fait rien que descendre. On l'a gardé dans notre liste pareil, parce qu'il pourrait être intéressant plus tard. L'uranium aussi a donné un coup à 10 heures, puis même un autre à 11h05. Là, on est en train de se recorriger. Je ne sais pas d'où vient cette volatilité-là. Il n'y a pas vraiment d'informations qui justifient ça. À 10 heures, il y a eu aussi 55-65, ça fait à l'air de rien, mais 10 cents sur 55 cents, c'est presque du 20 %. Ça fait que ORGN sur, comment il s'appelle? Origin Materials, que ça s'appelle. Ça fait que c'est un peu compliqué. Il y a un gars Reddit qui a fait une bonne shot ce matin, il est en train de replanter. Le Trump Media, j'ai trop de la misère à trouver le nom, le Trump Media qui a tout perdu ce qu'il avait gagné à 10 heures. Fait que qu'est-ce qui va rester à la fin de la journée? Pas grand-chose. Regarde, vous voyez, regarde Nasdaq, là, ça c'est le mouvement de 10 heures. Ça, c'est le mouvement de 10h30, mais oups, on a déjà perdu un. Puis je pense que ça va continuer parce que sur Amazon, j'ai trouvé des savonnettes au pyrithium de zinc 2 %. Ah, bon. C'est une autre solution. Remarquez, moi, ça fait 20 ans que c'était un chirurgien gynécologiste. Son prénom, c'est Stanislas, et qui m'avait dit ça. Mais depuis le temps, ça s'est probablement plus popularisé. C'est très intéressant, ça. Merci de nous avoir dit ça, Roger. Je présume que ça doit donner le même résultat. Un savon au pyrithium de zinc, mais lui, il est 2 %. Est-ce que ça change? Je ne sais pas. Mais en tout cas avec le sel Sunblue, ça marche. Ça marche. Hey, vous saviez comment il y a de monde que ça? Remarquez ça quand vous voyez du monde, surtout l'été, parce que l'hiver, tout le monde a un manteau d'hiver. On voit pas les gens. Mais en été, le monde, il se promène en camisole, en T-shirt, puis n'importe quoi, mais en pas de manche. Puis c'est là qu'on le voit. Si vous observez un peu, exemple, quand tu attends en caisse à l'épicerie, tout ça, observez le monde. Vous allez voir combien il y a de monde. Parce que c'est partout, c'est répandu à travers la planète. Mais c'est pas une maladie. Tu comprends? C'est pas une maladie. On a à peu près 1 millier de bactéries sur le corps humain. On en a beaucoup. Il y en a qui sont nécessaires, puis il y en a d'autres qui sont indésirables, comme celles qui font des ronds blancs, là. Des petits ronds blancs, là, des petits, puis des moyens, puis des gros. Plus le rond est gros, plus ça fait longtemps qu'ils sont à l'œuvre. Je vais checker ça, cette affaire-là. Je vais checker ça. Bien, sur Amazon, il s'agit juste de se rappeler du nom pyrithium. Je pense que vous avez juste tapé ça. Regarde, vous voyez, là, quand tout est en train de redescendre, moi, je pense que tout ce mouvement-là de 10 heures va se dégonfler. J'aimerais bien trouver pourquoi, par exemple. Pas pourquoi il va se dégonfler, mais pourquoi que ça avait monté. Parce que
Tu ne peux pas avoir un mouvement comme ça. En fait, regarde, les marchés ne sont pas si en hausse que ça. C'est juste qu'on est parti de la baisse à la hausse. On est à 4 dixièmes en hausse sur Nasdaq, 42 centièmes, 12 centièmes pour le DOR, 28 centièmes pour le SPY, puis 27 centièmes pour le TSX. Fait qu'il n'y a pas de bull market là-dedans. C'est juste que si on calcule à partir du point où il était en baisse, là, ça aurait été plus. Donc, la hausse a été à peu près de 1,5 à 3/4% sur les marchés, parce que considérant du point où ça a décollé avant. Mais on voit très bien que c'est terminé, là. OK. J'ai une petite urgence. J'ai une petite urgence. Je fais une petite pause rapide. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, j'ai Avril qui vient de dire qu'à 10 heures, il y a eu l'ISM non manufacturier. Donc, habituellement, l'ISM non manufacturier, ça n'a pas un effet si important que ça. De toute façon, moi, en tout cas sur CNBC, ils l'ont pas rapporté. Puis, si c'est ça, ben ça ne devrait pas avoir fait... ça n'aurait pas dû faire tout ce mouvement-là qui s'est fait très, très, très rapidement en passant. Ça a pris 5 minutes à peu près pour que ça se fasse, ça, cette histoire-là. Donc, puis là, si je regarde, je m'aperçois que tout ce qui a monté est en train de redescendre. C'est pas compliqué. À peu près tout. Même les ressources, excepté le pétrole, qui a fait une petite correction là, puis... ben, pour l'instant, si on ne remonte pas ici, ça veut dire qu'on va inverser dans ce couloir-là. Ça fait que dans le moment, là, c'est pas mal rough. C'est pas mal rough de dire, OK, on va embarquer dans ci, puis on va embarquer dans ça. Ça a bougé beaucoup. En fait, ça arrive souvent à 10 heures le matin, puis il n'y a pas toujours des informations fondamentales qui sortent à 10 heures, mais on a, depuis un bon bout de temps, il y a souvent de nombreux rebonds à 10 heures, mais habituellement, c'est des 25 cents puis des 50 cents. Fait que c'est pas gros, mais c'est quand même mieux que rien. Un petit moment, s'il vous plaît. Je reçois toute ma famille vendredi pour souper, excepté ma fille et son chum parce qu'ils sont en voyage, mais je reçois la mère de mes enfants, tous mes petits-enfants, puis mon fils, sa femme, ça, on va être 10. Fait que je dis, tiens, y a pas, on boit plus dans la famille, ça fait que... Mais j'ai dit, tiens, on va aller chercher une bouteille de verre à SAQ. Je rentre à SAQ, il y a un gars à camisole. C'est la première fois. C'est la première fois que je vois ça. Vu que j'ai demandé au gars, j'ai dit,
Écoute, tu sais, une camisole avec une petite bretelle, un gars, là, tu sais. J'ai dit, OK, ça fait-tu partie des... ça fait-tu partie des... des représailles ou de la contestation, whatever, parce que les SAQ sont toutes placardés de pancartes rouges en disant on s'en va en grève, on s'en va en grève bientôt. Ça fait que, on est bien gentil de nous avertir. Mais il a dit ouais, c'est ça. Fait que, ça fait drôle. Parce que, tu sais, normalement, dans toutes les affaires gouvernementaux, les gens portent pas des camisoles, là. Fait que, si vous avez des soupers prochainement, je vous conseillerais d'aller vous chercher une ou deux bouteilles de vin parce que ça a bien l'air qu'ils s'en vont. Regarde, ça descend quand même assez rapidement, là, OK? Donc, ça va tout se désagréger, ça, cette histoire-là, là. Ça n'avait pas raison. Tiens, regarde, le Nasdaq vient de briser encore un autre support, là. Je pense que je ne suis pas tout seul à penser comme ça, là. Tiens, sur le Dow, ça fait pareil aussi. Regarde, on avait un gros support depuis 10h10 après la montée. Regarde, on va tomber négatif dans quelques minutes pour le Dow. Donc, tout ça, ça va être terminé. Parce que moi, hier, j'ai annoncé encore une couple de jours de correction. Tout semblait indiquer ça ce matin, jusqu'à temps qu'on voit cette affaire-là arriver. Mais là, pour l'instant, OK, ce bout-là, on l'a perdu. Puis là, on est en train de désagréger l'autre morceau qu'il y a là. On va arranger une coupe de volume ici là, pour voir mieux. Puis là, on s'entend que ce qu'on voit, c'est les grosses capes, mais le reste du marché va suivre ça aussi, là. OK. Donc, on enlève ces volumes-là. Ça ne descend pas sur des gros volumes, mais pour descendre, on n'a pas besoin de gros volumes. Le TSX aussi, il devrait reperdre ce qu'il n'y a pas. Oups, le TSX aussi, il devrait reperdre en tout cas, il a déjà perdu la moitié de ce qu'il a gagné à 10 heures. Puis il reste l'autre moitié à redescendre. Donc, je vous dis qu'il n'en restera pas gros. On va aller voir les secteurs spécialisés. Où c'est ce qu'ils sont? Ici. Bon. Bon, on retourne sur le bas ça n'a pas eu bien d'effet sur les autos électriques, par contre. À 10 heures, il y a eu Ballard, il y a eu Plug, eux autres aussi vont redescendre. Il y a eu Royal Caribbean qui a monté de 137 à 139, puis à toute fin pratique, moi je pense qu'il va redescendre aussi. Je ne vois pas pourquoi ça aurait fait tout ça, là. Même l'uranium, regarde, on vient de perdre le dernier cycle qu'il y a eu à 11 heures, on redescend là. Donc, puis ça, c'était on a pratiquement annulé le mouvement de 10 heures là. Même sur SOXL, regarde, lui aussi, il est en train de revirer de bord. Fait que ça a été un gros feu de brindille, là, un gros feu de paille, cette affaire-là, qui est en train de repartir. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à aller voir? On va effacer un peu de ligne. Bon, fait que la perspective à court terme, je dirais, dans la prochaine demi-heure, bon, on va aller jouer là-dedans. Le Dow est revenu à 0, le SPY devrait redescendre là aussi, puis le TSX devrait redescendre là aussi. Du côté des ressources, le gaz est revenu à 0. Le pétrole, il a perdu sa hausse qu'il y a eu à 10 heures, parce que là aussi, ça avait fait de l'effet. Puis là, on l'a presque tout perdu. Cameco, on a reperdu aussi la majorité. Puis là, ben, il reste les mines qui ont toffé en hausse. Dans nos day trades, on a eu plusieurs qui ont bougé à 10 heures, le VNDA, puis ORGN, puis XTIA, dans nos stocks de ce matin. Non, pas VVRP, ça c'est la cote d'hier. C'est parce que j'ai encore le hors-séance sur ça pour garder la perspective, parce que c'était compliqué à analyser aujourd'hui. OK, on va enlever ça, on va mettre en minute partout, pas de préséance. Bon,
OK. Fait que là, on n'a pas la hausse qui s'est faite en pré-ouverture. OK. Bon. OK, il y a une petite accalmie, là. American Airlines fait un nouveau bas pour la journée. SOXL va passer à 0 dans pas longtemps. Ça veut dire que la hausse des semi-conducteurs, ça va tout s'être étouffé. Tiens, Reddit, tu fais quoi? Nouveau bas pour la journée. Celle de Trump, elle se tient tranquille. Oui, d'acheter à 11,80 sur stop. Je ne la comprends pas, Claude, c'est drôlement écrit ton affaire. Weed, acheter à 11. Acheter ER, ça ne veut pas dire que tu l'as acheté, ça veut dire qu'on l'achèterait sur stop. Je ne comprends pas sur stop. OK, je ne comprends pas. On va aller voir ça. 10. Okay. D. Bon. Regarde, ça, c'est toujours l'affaire de Kamala Harris, là, OK? Qui avait poussé sur le pot, là. Je ne me souviens pas c'est quoi qu'elle a dit, là, mais ça a eu tout cet effet-là sur la majorité des titres de pot. Là. Regarde, ils ont tous fait la même chose. Oups, c'est Sundial Growers aujourd'hui qui est en hausse, mais là, il va s'arrêter là parce que il est quand même Sundial Growers, si je ne me trompe pas, c'est américain, ça. Peut-être pour ça qu'il a monté un peu plus. Chronos aussi, regarde, qui aujourd'hui, qui a redécollé. Il y en a plusieurs. Attends un peu, on va faire le tour. On va commencer par la question. Weed. Weed. Acheté à 10,80 sur stop. Bien là, il est 11,91. Ça veut dire que ça devrait être acheté avec un accent aigu, là, parce que vous l'auriez déjà acheté. On va mettre ça avec un... Bon, on le voit qu'aujourd'hui, un peu. On va mettre ça en 10 minutes, mettons. On devrait avoir tout le mouvement. OK, ça ici, c'est ça là. Puis, c'est hier qu'il y a eu un rebond là-dessus. Puis là, ben, on est entre les deux. Entre le support qui est là, puis la résistance qui est là. Entre les deux. Puis là, donc, on est dans une formation neutre entre les deux. Donc, si on repart à 13, on va se rendre à 13,75. Puis si on chute à 11,25, on va revenir à 10,25. Donc, c'est ça. Les deux potentiels, mais entre les deux, mon cœur balance, fait qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Et si vous êtes déjà dedans, moi, je vous suggérerais de prendre un profit. Ah, je considère l'acheter à 11,80. Ah, OK. À 11,80, il est 11,91. Ben regarde, moi, j'ai donné la réponse sans trop savoir c'était quoi la question. J'ai quand même donné la réponse. Regarde, le potentiel, je dirais pas que c'est 11,80. Moi, là, dans son cas, à lui, je dirais que c'est plutôt... c'est plutôt 12,60 jusqu'à 13,75. Donc, autrement dit, il y a une pièce ici, à peu près, là, à faire là, puis il y a une pièce à perdre ici. Mais étant donné qu'on est dans la formation neutre là, ça, c'est weed, ça, un peu? Ouais, weed. Bon, bien, aux États-Unis, c'est pareil. Au Canada et aux États-Unis, c'est la même affaire. Bon, ça, c'est... Regardez, OGI qui avait bien clenché, qui a retombé. Les grosses affaires du jour, c'était dans les autos électriques. Hein? C'est là que ça allait pas bien pantoute. Roger, 2% zinc de pyothium, excellent pour traiter la dermatite seborrhéique, en tout cas c'est dur à dire, et d'autres affections cutanées. Ah, bon, OK. Ben, ça peut sûrement pas nuire. Regarde, c'est pas tant que ça un produit chimique, c'est du zinc. Là. Merci Roger. Peut-être qu'il y a quelque chose que tout le monde devrait avoir chez eux. Là. mais
Mais je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que j'ai jamais eu de commentaire de personne là-dessus. Fait que, mais moi, je sais que la recette que j'ai parlé ce matin, ça marche. Fait que, regarde, on va finir l'affaire du pot, là, parce qu'elle était un peu compliquée. On va se mettre ici. En 10 minutes, ça devrait être correct. On va mettre ça en 15 minutes, juste pour voir. Parce qu'il y en avait une couple là, avec Chronos là, qui faisait des breakouts aujourd'hui. Bon, c'est Mind Medicine qui a jumpé lui aussi aujourd'hui. Puis là, ben, pour l'instant, il a terminé, puis je serais bien étonné qu'il aille plus loin que ça dans sa journée, dans un cycle comme ça. Nova, il ne fait rien. Organigramme, il avait tout reperdu. Maintenant, il est sur une base. Ce serait 3 piastres le point d'entrée là-dessus. Canopy, on l'a tout expliqué tantôt. Tilray, c'est la même chose. Il a monté encore aujourd'hui, mais on a une bien grosse résistance là. Puis Tilray, c'est pareil. C'est les deux Tilray. Ils sont tous les deux sur le top de leur résistance. Il y a Village Farm qui est quand même un peu bizarre. On va enlever le hors-séance ici, tiens, on va le voir. Il reste quand même sur un sommet lui aussi. Sundial, bon, lui, il a fait un nouveau haut pour la journée. Ah, c'est quoi qu'il y a ici? Ah, Fed. Oups. Attends un peu. On a un breaking news ici sur Jérôme Powell. Fed's Powell emphasize. Jérôme Powell met de l'emphase sur le fait qu'il a besoin plus d'évidence que l'inflation faiblit avant de couper les rates. Bon, ben, ça fait 2 de la Fed qui parle ce matin. Là. Il y avait le président de la Fed d'Atlanta qui disait qu'il y aura peut-être bien qu'une hausse, une baisse de taux d'intérêt cette année, mais plus tard. Puis là, ben, il y a Powell qui renchérit là-dessus. Bien, ça n'aurait pas dû faire monter les marchés, ça. Ça n'aurait pas dû faire monter, ça aurait dû être le contraire. On va y arriver sur ACB, là. OK. Bon, il y a Sundial, il y a Chronos, ça reste quand même très bizarre, là, ce mouvement-là là, sur le cannabis. Je ne sais pas s'il a sorti d'autres choses. Je ne sais pas si Mme Harris a sorti d'autres choses. Regarde le breakout qu'on voit ici, là. C'est juste un autre cycle dans la même tendance qu'on avait, là. C'est bien bizarre. Ça, c'est Aurora. Regarde, Aurora fait la même chose. C'est ça, ACB. Donc, qui est pareil. En feu, c'est un beau grand mot. OK? En feu. Il y en a 3, 4, 5 qui font la même chose. High Tide, on ne le connaît pas bien. Il a fait la même chose aussi. Je ne sais pas. Peut-être que Mme Harris a sorti un autre commentaire qu'on ne sait pas. Quelque chose de même. Il y en a encore quelque chose. Donc c'est à conserver, c'est sûr. Mais sur le top comme ça, moi, je trouve ça bien tough d'aller embarquer là-dedans. Roger, je viens de lire sur le périthium de zinc. L'Union européenne a décidé de mettre l'ingrédient sur la liste des produits interdits en raison de son potentiel à endommager l'ADN. Hein? Oups. OK. Bien, merci, Roger. Ça veut dire qu'il faut être prudent puis il faut surveiller où est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on fait, parce que ça portait la même patente, là. Mais tu sais, je ne sais pas pourquoi ça fait tant de différence que ça. En tout cas, pour endommager l'ADN. OK, c'est bizarre. Il y a du monde qui... du zinc, il y a du monde qui en mange. Il y a des pilules. Dans les produits naturels, tu peux acheter des pastilles de zinc. Même que quand je faisais des conférences, il recommandait de faire ça. Puis quand je perdais la voix, je prenais ça, des pastilles de zinc, puis ça améliorait la voix. En tout cas, regarde, pour les taches blanches, là, restez donc avec le Selsun Blue. Laver une semaine au Selsun Blue. Ça fait bien longtemps que du monde se lave les cheveux avec ça, puis ils ne sont pas morts. Fait que, OK, merci pour l'information. On fait une autre petite pause, là.
Là, faut que je me trouve de l'eau. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon. Ah, Marc, elle nous dit que c'est l'Allemagne qui a légalisé la marijuana. Ben, il en parlait déjà il y a une couple de semaines de ça. Juste un petit moment. Oups, désolé, je m'étais trompé de bouton. OK, mais est-ce que ça devrait booster tout ce qui est cannabis à travers le monde? Parce que l'Allemagne a légalisé le marijuana. Je présume que l'Allemagne, il y a de l'illégal, il y en avait à la tonne de toute façon. Je comprends pas que ça peut faire monter tout ça. Fait que ça, bon, ça vient se rajouter à Mme Camilla. Elle devait être connectée en Allemagne, probablement. OK. Fait que... donc, on a une petite pause là avant le prochain mouvement là, sur les marchés. T'sais, parce que là, regarde, on a reperdu la moitié de ce qu'on avait gagné. Puis là, bon, on pourrait repartir par là ou par là. Un des deux bords. On va voir ça sûrement dans les prochaines minutes. Fait que... En tout cas, ben, ça a fait ce que ça a fait. Là. Techniquement, on le voit, mais ça n'affecte pas toutes les compagnies en même temps, là, du côté du cannabis. Bon, Stock Miracle Grow... Scott Miracle Grow, moi je mettais ça dans mes tomates. Cette compagnie-là est dans le pot aussi, il faut croire. Pharmaciello, puis il y en a d'autres. On avait vu High Tide. OK. Puis là, je suis rendu au bout de ma liste. Fait qu'il y en a quelques-uns. En tout cas, soyez prudents. Soyez prudents, là. OK? C'est pas parce que les pays, un par un, ils vont venir approuver le pot que le pot va revenir, ils vont venir autoriser le pot que le pot va revenir où il était avant. Là. Il était rendu bien trop loin. Ils l'ont confirmé au début de la semaine. Ouais, mais ça n'explique pas la hausse d'aujourd'hui. Ça n'explique pas la hausse d'aujourd'hui, si ça a été annoncé au début de la semaine. Bon. OK. Bon, fait que donc, pour tous les marchés, là, c'est un côté ou l'autre. On devrait savoir ça incessamment. Incessamment. De qu'est-ce qui va arriver, de quel côté on va s'en aller sur les marchés qui sont toujours en hausse, là. Ça a fait ça, je ne sais pas combien de jours depuis une couple de semaines. Ça part en hausse en pré-ouverture, puis après l'ouverture, on redescend, puis on finit en baisse ou on finit à rien. J'ai l'impression qu'il peut arriver encore la même chose aujourd'hui. Je vois difficilement il n'y a rien dans l'information qui justifie que le marché devrait repartir dans un bull market de fou, là. OK? Il n'y a rien là-dedans, là. Tiens, on va aller voir les grosses caps qui ont toutes plafonné il y a quelques minutes. Puis là, pour l'instant, il n'y en a pas une qui reste en hausse. Ils sont tous revenus au support précédent. Les graphiques sont petits, là, mais ça va plus, c'est plus rapide pour moi de faire ça de même.
On est tous revenus au support précédent d'aujourd'hui, le support intra-séance. Donc, on a reperdu la moitié de ce qu'on a gagné. Quand NVIDIA est revenu à zéro, puis Intel n'a toujours pas bougé, parce que, je vous l'ai dit tantôt, là, Intel qui a rapporté une perte de 7 milliards. Là. Avril, je ne sais pas ce que tu veux dire. Champignon magique qui va très bien. MNMD. Il me semble qu'on a vu quelque chose là-dessus. MNMD. MindMed, ça doit être du pot, ça. Es-tu dans ma liste 10? MNMD. Ah ouais, c'est du cannabis, ça aussi. Ben oui, on le sait. On le sait que le pot monte depuis 2 jours. En général. Regarde, on l'est dans la liste, là. Regarde. Pas 2 jours. 2 jours, oui et non. Là. Regarde, MNMD, c'est sa première journée. Oui, deux petites journées. Tilray, une journée, parce que hier, il a monté puis il s'est dégonflé. Puis VFF, lui, c'est 3 jours. Puis Sundial, 2 jours, oui, mais la première journée, c'était juste un petit rebond. Fait que, donc, c'est surtout aujourd'hui, là, parce qu'on était dans une formation neutre avant. Fait qu'il doit y avoir quelque chose d'autre aujourd'hui, puisque si l'Allemagne a annoncé ça au début de la semaine, il doit y avoir une autre information qu'on ne sait pas aujourd'hui. Dans le cas de High Tide, oui, c'est 2 jours. Mais 2 jours, si on considère que la veille, c'était un rebond parce que c'était une formation neutre, bon, c'est ça drive sur des nouvelles, là. OK? Ça drive sur des nouvelles. Mais là, c'est fait. Là, il est un petit peu tard, là. Il est un petit peu tard. Pour aller s'embarquer là-dedans, parce qu'on n'est pas au début du cycle. On conserve, c'est certain, si on en a, mais de là à en acheter d'autres, là, je ne suis pas sûr que le mouvement il est vraiment opportun. J'ai bien l'impression que ça peut se dégonfler. Tiens, il y a l'or qui fait... Il y a le dollar américain qui semble vouloir faire un nouveau bas, puis il y a l'or qui vient de remonter, là. Qui est rendu à bout de souffle, là, encore. L'or aussi, c'est compliqué à comprendre de ce temps-ci. Pourquoi? On va aller là. Ça, c'est le dollar américain qui fait un nouveau bas pour la journée aujourd'hui. Puis l'or qui fait un nouveau haut. Mais si on oublie les 3 petites journées de hausse dans le mouvement neutre qu'il y avait ici, c'est sa 4e journée en hausse là, sur l'or. Ça fait que, puis tout indique qu'on est sur le top d'un couloir. Puis sur les orifères aussi, je l'explique souvent, là, sur les orifères aussi, l'or est là, tandis que les orifères sont là. Donc c'est l'or physique qui est acheté présentement. Ah, j'ai vu justement une vidéo hier soir sur Internet. Tu peux commander sur le web... de l'argent physique par paquet de 2 livres d'argent. Ça arrive dans un petit sac attaché avec un filet. Bien emballé de l'argent physique. Ah, je sais pas, moi. Je sais pas, moi, si je m'embarquerais là-dedans. Tu sais, ça fait que quand... c'est bien correct, là, mais tu sais... qu'est-ce que ça donne d'avoir de l'argent physique dans son garde-robe? Tu ne peux rien faire avec ça, tu ne peux pas acheter rien au magasin, il faut que tu ailles le revendre dans un acheteur d'argent. Comme dans les pawn shops, là. Bon, on a fait un petit rebond. Donc, le marché va essayer de rester en hausse, mais moi, je ne suis pas convaincu qu'on va rester là.
Je continue à penser que dans l'après-midi, on va perdre la majorité de ce qu'on a gagné ce matin pour revenir à peu près à la case départ. On fait une autre pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, j'ai Pierre QC qui dit Walmart et Costco vendent des lingots et pièces d'or et d'argent. Ah, bon. Ça, je ne savais pas ça. Des pièces d'or et d'argent. C'est peut-être pour ça que j'ai vu des YouTubers, c'est la folie furieuse des YouTubers dans les vidéos. À mon avis, c'est fake. La plupart de ça, c'est fake. C'est fait pour s'attirer des clics. Mais je comprends pas qu'ils donnent des milliers de dollars de même à monsieur, madame, tout le monde sur la rue. Puis justement, ça fait 2 que je vois cette semaine qui ont des pièces en argent. C'est comme, on dirait des dollars, mais en argent, là. Tout dans des petites boîtes, là, puis là, ils font des concours avec le monde, puis ils disent, OK, tu as le droit à 1 pièce, tu as le droit à 2 pièces, tu as le droit à 3 pièces. Il faut bien qu'ils achètent ça quelque part. Ça doit être ça chez Walmart et Costco. Si j'ai le temps, quand j'aurai le temps, je passerai pour voir. J'irai chercher, mettons, quelques pièces d'argent pour vous les montrer. OK. Et Costco. Ben, j'ai plus de carte Costco. Moi, je ne vais pas chez Costco. Écoute, je vis seul avec Costco. C'est juste des grosses quantités qu'il y a là-dedans. Fait que c'est pas d'intérêt pour moi. Walmart, ben, ça peut être utile. Des fois que j'achète chez Walmart. OK, on est rendu. Bon, l'argent, le gaz retourne vers 0. Hop, USO vient de traverser son support. Ben oui, ça achève, là, le pétrole, voyons donc. Puis l'or aussi, là. L'or aussi. C'est juste parce que c'est le dollar américain qui chute, là, qui vient de traverser son support, le dollar américain. Donc, probablement pour ça que l'or a spiké ici en haut. Je pense que tu peux acheter seulement en ligne. Ah, ouais. Ouais, c'est sûr. Ce serait un peu plus logique, hein, parce que je ne vois pas pourquoi Walmart, il pilerait des lingots, même si c'est des petits lingots, là, des lingots d'or, des lingots d'argent, là, ça attirerait pas mal les bandits, cette affaire-là. Ils mettent à cambrioler des Walmart. Parce que, vous savez, des cambriolages, soit dit en passant, c'est une affaire qu'on ne voit plus, là. Hein, ça n'existe plus. Mais non. Premièrement, il n'y a plus personne qui a de l'argent. Puis, même quand tu vas dans une banque, si tu veux retirer de l'argent, c'est une machine en arrière, il fait... Il n'y a plus grand-chose. C'est une affaire qui... je pensais à ça l'autre jour parce que j'ai regardé un film, puis tu sais, dans le temps des cow-boys, il y avait bien des vols de banque, puis même longtemps après les cow-boys, parce que les banques, avant, ils n'étaient pas protégés, là. Maintenant, ils sont vraiment bien mieux protégés. C'est qui ça? Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je te dis que des fois, le midi, là, de ce temps-ci, c'est un petit peu tranquille parce que l'histoire se passe le matin entre 9h30 et 11h à peu près.
Là, je ne vois rien d'actif pour l'instant. Je ne vois plus rien d'actif. Oups, c'est ORGN qui a été pas pire ce matin. Il vient de tomber en bas de sa chaise, il vient de revirer de bord. ORGN. Mais les autres non plus, ils ne montent plus. Là. Pourtant, on a eu pas mal d'activités vers les 10 heures, mais tout semble terminé. Sur les grosses capitalisations aussi. Là. Non, il n'y a plus rien à la hausse là, qui semble tout vouloir revirer de bord. Moi, je pense qu'en après-midi, ça va être pas mal. Ça serait bien étonnant que le marché puisse continuer encore à la hausse en après-midi, plus haut que le haut d'aujourd'hui. En tout cas, là, ça, ce serait bien surprenant. Bien surprenant. Fait que moi, j'ai plus grand-chose à dire là, pour ce midi. Il faut être patient un peu. Il y aura peut-être un petit peu d'activité un peu plus tard. Pour l'instant, le marché est en train de digérer ce qui s'est passé à 10 heures, puis il n'y a plus vraiment d'activité à la hausse depuis 10 heures. En tout cas, ben, merci d'avoir été avec nous, puis je vais faire une petite recherche pour la faire en ligne. Moi, l'histoire, c'est que c'est compliqué. C'est plate d'être membre partout avec les services en ligne. Ça. Tu sais, je veux dire, si on a déjà Amazon puis d'autres, là, être Walmart, il n'arrête pas de m'envoyer des... J'ai demandé de l'information une fois, là, il n'arrête pas de m'envoyer des textos à tous les jours. Ça fait que, ben, je vous laisse là-dessus, puis je vais revenir faire une petite courte émission à 15 heures. Merci d'avoir été avec nous.